Cette année, en 600, beaucoup de nouveautés, qu'il s'agisse des motos ou des pilotes. Alors nous vous proposons un tour d'horizon en commençant par Corentin Perolari, descendu du Superbike, qui a rejoint le team CBO et roule désormais sur une Honda. Pour moi, c'est une nouvelle aventure et ça commence bien. Je me sens très bien sur cette moto. Dans le team CBO, donc un des meilleurs teams du paddock français, c'était vraiment une opportunité pour moi de revenir en championnat de France sur la nouvelle Honda, une moto qui se développe. Et pour moi, c'est même un rêve. Ça redémarre ma carrière, on va dire. J'arrive, Enzo va vite, Mathieu va vite, il y a plusieurs petits jeunes qui vont vite. Et bon, après, pour moi, c'est un challenge avec cette nouvelle moto, comme on a dit. Et quand on sera performant, je pense que le package va être très bon. Il y a beaucoup de boulot à faire sur la moto. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans ce championnat. Le châssis de la Honda, c'est magique. C'est ce qui fait un peu la différence de notre déficit un peu de moteur. Et le châssis, à chaque fois que je descends de la moto, j'ai la banane. Viser le titre, ça serait sympa. Et à la fin de l'année, je pense que tout le monde serait content, et moi le premier. Mais la plus grande nouveauté, c'est la création de la catégorie nouvelle génération. L'objectif pour la fédération, s'aligner avec le règlement du mondial, permettant à d'autres marques de prendre part au championnat, comme Ducati, où nous retrouvons Guillaume Antiga. Ça fait quand même maintenant depuis 2019 que j'étais en 1000, où je suis allé en Espagne, j'étais champion de France Challenger 1000. Je suis revenu avec l'envie de gagner tout simplement. Et David, qui est mon ami, on a été séduit un peu par le nouveau programme, la nouvelle génération. Honnêtement, la moto, c'est une très belle moto. C'est les mêmes motos en théorie qu'on peut utiliser en mondial. Mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir en 600 pour tout simplement essayer d'avoir une wildcard en championnat du monde super sport. Et la saison, voilà, je suis venu pour gagner. Un titre, ça ne se gagne pas sur une course, c'est sur une saison complète. Mathieu Gregorio, la référence, on va dire, aujourd'hui, c'est lui qui permet de se jauger. Je regarde la nouvelle génération, mais je regarde aussi surtout le général. Si, admettons, voilà, je suis premier en nouvelle génération, mais 10e au général, pour moi, c'est nul. Enfin, faut vraiment... Il y a des pilotes aussi comme Corentin Perolari de la Vega qui roulent très vite avec les 600. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être devant en général. Il faut aussi compter sur Hugo De Cancellis qui, après la blessure d'Hugo Robert cet hiver, a repris son guidon, lui aussi sur une Ducati. Le point positif, c'est que j'ai pas beaucoup roulé avec la Yamaha. J'ai fait qu'une demi-saison et que j'apprenais le 600. J'ai pas pris d'habitude sur le 4 cylindres et donc le fait de passer sur le 10 cylindres, ça m'a pas changé la vie. Au contraire, je me sens mieux que sur la Yamaha dessus. Ce qui me plaît surtout sur la Ducati, c'est le châssis, vachement plus rigide que la Yamaha. C'est une moto qui correspond mieux à mon style de pilotage, je trouve. Sur le papier, on est censé être un petit peu au-dessus que la nouvelle génération, puis au final, il n'y a pas de gros écart, on va dire, sur la piste. Les motos sont plus ou moins homogènes. Moi déjà, j'évolue bien au niveau pilotage et ça commence à être de mieux en mieux avec cette moto. Et on se rapproche petit à petit des meilleurs temps, quoi. Super Sport 600 ou nouvelle génération, peu importe, le but est le même pour tous. On a tous l'objectif ici en Super Sport 600 d'aller en mondial Super Sport 600, donc l'objectif numéro 1 c'est celui-là. Un objectif de retourner en mondial, peut-être avec la Honda, j'en sais rien, mais ouais, l'objectif ça sera ça, ouais. En mondial Super Sport ça serait génial. De revenir ici avec la V2 et éventuellement voilà, essayer de faire une course en championnat du monde.